On continue notre défi avec le livre des Galates. Donc, comme d'habitude, je vais faire l'introduction du livre avec le contexte et tout ça. Et ensuite, on va commencer la lecture directe. Donc, le but du livre des Galates, réfuter les thèses des judaïsants qui enseignaient que les croyants issus du paganisme devaient se soumettre à la loi juive pour être sauvés et appeler les chrétiens à la foi et à la liberté en Christ. L'auteur, c'est Paul. Les destinataires initiaux, les membres des églises du sud de la Galatie fondées par Paul lors de son premier voyage missionnaire, dont Iconium, Lystre et Derbe. Le contexte, la relation des nouveaux croyants, en particulier non-juifs, avec la loi de Moïse, faisant objet de vives controverses dans l'église primitive. C'était un problème en particulier pour les églises que Paul avait fondées lors de son premier voyage missionnaire. L'apôtre écrit pour traiter de ce problème. Plus tard, la question sera officiellement résolue par les responsables de l'église au concile de Jérusalem. Le verset clé, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et ça, c'est dans Galates 5, verset 1. La particularité, cette lettre n'a pas été adressée à une assemblée particulière et a probablement circulé dans plusieurs églises. Donc, comme d'habitude, je vais prendre un des thèmes principaux. Donc, comme vous voyez, c'est ma Bible d'études Vie Nouvelle que je conseille parce qu'elle est vraiment complète en termes d'informations sur le contexte des différents livres, l'explication de chaque verset. Franchement, je la conseille. Donc, je prends le thème de la foi dans le livre des Galates. Donc, l'explication, le don que Dieu nous fait de sa grâce nous sauve de son jugement et de la condamnation qu'il prononce contre notre péché. Nous sommes sauvés par la foi, en lui faisant confiance et par rien d'autre. Notre salut ne repose ni sur notre initiative, ni sur un choix avisé, ni sur notre bon caractère. Nous ne pouvons devenir justes devant Dieu qu'en croyant en lui. Et donc, l'application pour nous aujourd'hui, c'est seulement à cause de notre foi en Christ que Dieu nous accepte. N'altérons jamais cette vérité. Nous sommes sauvés par la foi et non par le bien que nous faisons. Avez-vous placé toute votre foi et votre confiance en Christ? Lui seul peut nous pardonner et nous réconcilier avec Dieu. Amen. Alors, on va commencer la lecture donc dans Galates 1. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour vos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs. Je n'ai consulté personne, je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie,
Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Sicile. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. Galates 2. 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite qui était avec moi et qui est grec n'a même pas été contraint de se faire circoncire malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre, pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit puisqu'il ne respectait pas la vérité de l'évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs ? Nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. » Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs nous aussi, cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, je me présente moi-même comme coupable, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Galates 3. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi?
tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes de ta famille. Merci parce que tu nous as acceptés. Merci parce que tu as étendu ta grâce à toutes les nations. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à arriver ensemble jusqu'à Apocalypse et à mettre en pratique ce que nous avons lu aujourd'hui dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.